Bonjour, je m'appelle Patrice. Je vais vous raconter mon témoignage, comment j'ai rencontré Dieu, comment j'ai connu Dieu et comment Dieu est entré dans ma vie. Voilà, j'étais petit et j'avais une grand-mère. Je l'entendais prier. Elle était très croyante, très pratiquante et pour moi, ça me choquait pas parce que je me disais que il y avait peut-être quelque chose, il y avait peut-être un Dieu, il y avait peut-être vu quand je regardais autour de moi la nature, les choses comme ça, je me disais, il y a sûrement un créateur, qu'on n'est pas arrivé là comme ça. Mais bon, je l'entendais prier, je me disais, c'était de son âge. Moi, j'avais le temps. Et puis j'ai commencé à grandir, voilà, j'ai une sœur, j'avais des parents qui s'entendaient bien et tout. Et puis un jour, on a appris qu'ils divorçaient. Et donc, ils se sont séparés. Et ma sœur et moi, nous sommes restés avec mon père, puisque c'est ma mère qui est partie. Et les relations avec ma sœur ont commencé à se dégrader. Et ont commencé, mais se dégrader bien, bien. Alors on faisait de la musique ensemble, on était tout le temps ensemble, mais après les choses s'envenimaient. Mon père, on voulait cacher ça à mon père, mais mon père n'était pas dupe. Il voyait qu'il y avait des soucis, à tel point qu'un jour, la décision a été prise qu'elle fasse 15 jours, une semaine chez ma mère et moi chez mon père, et vice-versa. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et quand on se croisait, on se regardait avec la haine, hein, voilà. Mais bon, elle avait sa vie de son côté et moi la mienne. Et de son côté, à elle, c'est elle qui a rencontré Dieu en premier parce que dans sa classe, il y avait un chrétien qui l'avait invité à son anniversaire. Il l'avait invité à aller dans son église. Elle avait accepté puisque, comme je l'ai dit, on n'était pas fermé aux choses de Dieu, bien au contraire. Mais bon, on était jeunes, quoi. On se disait, c'était pas pour nous. Et puis elle, de son côté, elle a fait son chemin, elle a rencontré Dieu. Et un jour, au passage de changer, elle m'a dit, écoute Patrice, c'est bête, on est frères et sœurs et on est obligé d'agir comme et alors que ça pourrait bien se passer. Et dans mon cœur, j'ai dit oui, pourquoi pas. Allez, on enterre l'âge de guerre. Je suppose qu'elle avait bien prié avant parce que j'étais de nature, quand c'est non, c'est non. Et puis ce jour-là, j'ai dit oui, allez, pourquoi pas. Et donc c'est ce qu'on a fait. Un peu plus tard, elle m'a proposé à assister à une réunion, tout en prétextant, il y a un ami, un ancien copain à toi, il vient, donc ça serait bien que tu le revoies. Alors j'ai dit oui, bon ben je viendrai, mais je vais voir mon copain, quoi. Et puis la réunion s'est terminée, ça m'avait bien plu. Bon, mais je me disais, on verra plus tard, quoi. Et donc j'étais retourné chez moi, donc. Et quelque temps après, elle revient, elle me dit, «Ce dimanche-là, il y a des tziganes qui viennent avec, leur guitare, donc viens, ça je suis sûr, ça va te plaire et tout». Alors j'ai dit: «Bon d'accord, je viendrai écouter jouer de la guitare» et en plus, il y a mon ami donc et donc j'étais allé, donc j'ai pris place, mais ce jour-là, c'était bien différent. Je buvais leurs paroles, quand ils chantaient, tout était harmonieux, tout était beau. Et à un moment, le chanteur dit, «Toi qui dis, qui penses que tu as le temps, sache qu'avec Dieu, c'est maintenant». Et ces quelques mots, ces quelques phrases, ne remets pas à plus tard ta relation avec Dieu. Ça m'a transpercé le cœur comme une flèche et je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'ai décidé donc, Seigneur, il faut que je te suive, c'est maintenant. Je dis que j'ai le temps, mais en fait, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et donc j'ai pris cette décision de le suivre. Mais bon, on est rattrapé par les choses du monde, par les choses dont on vit.
Et on continuait à chanter à droite, à gauche. Et le dimanche matin, pour aller à l'église, ça devenait de plus en plus difficile. On se couchait à des 2-3 heures. Et pour être à l'église à 9h30, c'était pas possible. Et avec ma sœur, on a pris la décision, bon ben, on arrête tout. Et moi, cette décision, on arrête tout, j'étais oui et non, quoi. La musique, c'était ma vie, quoi, hein. Je voulais bien aller loin avec Dieu, mais faire des choses de mon côté musicalement. Et il y a un ami qui m'avait proposé de jouer, de chanter dans un bar à Monton tout un été. Et je ne savais pas quelle décision prendre. Je me disais, ouais, ça serait une bonne expérience. Et un samedi, il y avait une réunion de jeunesse. Alors j'avais dans mon cœur ce dilemme, j'y vais pas. Et à cette réunion de jeunesse, le prédicateur parlait que Dieu nous donne des qualités et de la force, mais qu'il fallait savoir l'utiliser. Alors il avait prêché sur Dalila et Samson. Et il avait posé cette question, pensez-vous que Dieu vous donne tant de force, mais pour la dilapider à droite et à gauche, Dieu veut que ce qu'il vous donne soit à son profit. Et je me suis dit, ah oui, ça c'est la réponse à ma question. Je ne voulais pas aller, surtout dans un bar en plus, pour inciter les gens à aller boire. Et je me suis dit, oui, Dieu, là encore, tu m'as encore parlé. Et ce coup-ci, c'est bon, je fais tout, entre guillemets, mon talent, je te le donne pour toi. Et à ce moment-là, les choses se sont enchaînées. On a fait un groupe avec ma sœur, on a chanté à droite à gauche. Bon, on chantait l'évangile, la bonne nouvelle. Nous, on voulait chanter que ça, hein. Si c'était pour jouer de la variété des gens connus, c'était pas la peine. Mais nous, on voulait partager ce que Dieu nous avait donné, notre témoignage. Donc, on écrivait nos chants et on voulait que prêcher à travers ça ce que Dieu avait fait dans nos vies. Voilà, et à partir de ce jour-là, je ne l'ai jamais regretté. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais Dieu était toujours là. Et s'il fallait que je résume toutes ces années, en un mot, la vie avec Dieu, c'est maintenant. Il ne faut pas remettre à plus tard notre engagement. Le temps ne nous appartient pas, on ne sait pas ce qui va se passer, mais le salut, c'est maintenant.